Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Ce qu'on assiste là, les amis, c'est un procès de ceux, ou c'est le balai, je vous l'ai dit, c'est le balai de ceux qui ne veulent pas le professionnalisme. Oui, vous avez joué MTN Elite 2 jusqu'à la deuxième phase. Vous avez menacé de boycotter. Vous avez écrit à MTN. Vous avez écrit à la présidence de la République pour demander la subvention. On vous demande de justifier le paiement des salaires des joueurs. Vous dites que non, on ne doit pas vous demander cela. Vous entamez la deuxième phase. Vous jouez, vous jouez. Quand vous vous rendez compte que c'est compliqué pour vous et que vous allez aller en division inférieure, vous commencez à dire « j'abandonne, je me retire du football, je me retire du football ». La question que j'aimerais poser, c'est que est-ce que ceux-là ont pensé à l'avenir de ce joueur-là? Est-ce qu'ils payent même les joueurs? Parce que c'est aussi une question fondamentale. J'avais posé cette question quand Joseph Fautier, le président de Jinko FC, ancien président de Panthère, ancien président de Banjun FC, etc., etc., avait décidé de se retirer. Je vous avais dit ici que tout ce qu'ils ont fait, ça a échoué lamentablement. Ils sont allés à la CCA, ça a échoué. Ils sont allés à la CAF, ça a échoué. Ils sont allés au TAS, ça a échoué. Donc, ce qui leur restait, c'est de démissionner. On a assisté aussi à la démission de Tagou, le président de Bamboutous de Mbouda, du moins ancien président, si vous voulez bien. Il s'est retiré aussi du football. Tagou s'est retiré du football alors que son club a été programmé. Vous voyez un peu. Et son club a joué les matchs. Le week-end dernier, Bamboutous a joué un match. Et Bamboutous a perdu, je crois, c'est face à Dynamo, si mes souvenirs sont bons. 1-0. En Mbouda. On programme la 20e journée d'MTN Elite 1. Et après on attend, Bamboutous Football Club se retire de MTN Elite 1. Bamboutous est 14e. Les amis, 14e du classement provisoire avec 17 points pendant que le top 5 compte 41, 42, 43 points. Donc vous comprenez que il y a un problème de management de club. C'est quoi la politique managériale de ce club-là? Leur politique commerciale, c'est quoi? On a des supporters, on a des supporters. Vous avez combien de boutiques? Comment est-ce que ces clubs fonctionnent? C'est pas la subvention de l'État ou autre chose? Et dans la lettre de Bamboutous Football Club, les amis, ils expliquent que vraiment, en fait, ils accusent les arbitres, accusent la FECAFOOT, qu'on a eu des problèmes, on a contesté, on n'a jamais jugé, on n'a jamais fait ceci. C'est pour cette raison qu'on est en train de partir. Pourquoi vous attendez jusqu'à la 20e journée que vous êtes programmé pour partir? Beaucoup d'émotions, surtout pour ceux qui sont dans la détestation de Samuel Eto'o-Fils. Mais utilisez un tout petit peu votre cerveau. Posez-vous de vraies questions. Voilà, en arrière, un peu en arrière. Kadi Sport Academy, son promoteur a organisé à Douala une conférence de presse pour expliquer les choses aux gens. Et après, on se rend compte que c'est la modernisation du football camerounais que les gars ne veulent pas acter. Donc, chacun veut rester chez lui. Après, comme c'est Kadi, on lui envoie les licences, on envoie les licences. Comme on n'arrive pas à envoyer parce que il ne respecte pas certains codes ou certaines normes, oh bon, la FECAFOOT. Vous avez vu que jusqu'à présent, rien n'a prospéré. Donc, les gens ne peuvent pas se grouper pour refuser la professionnalisation du football, se grouper pour ne pas payer les salaires des joueurs, se grouper pour exiger la subvention de l'État, que l'État verse ça. Pas par l'entremise de la fédération, mais directement dans leur compte. Ça n'a pas prospéré. Le 18 décembre l'année dernière, ils ont organisé avec le ministre, ou le ministre a organisé, moi le combi, une réunion ad hoc dans son ministère, où franchement les amis, la FECAFOOT était leur punching bag. Samuel Eto'o-Fils a souffert avec les coups de poing qu'on lui a donnés dans cette réunion où la FECAFOOT avait boycotté.
Et à la fin, on a remis l'argent à l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT, dont l'ordonnateur, c'est Samuel Eto'o-Fils. On a vu le président de Jinko FC porter plainte au TCS contre Samuel Eto'o-Fils pour détournement de fonds publics. Détournement de fonds publics. Ça veut dire que l'agent comptable dont l'argent s'appartient au club, voilà le document de club, versé dans tel compte, versé dans tel autre compte. Quand vous dites que détournement de fonds publics, on a versé dans les comptes de quel club on ne devait pas verser. Vous voyez que ça n'a pas prospéré. Et pourquoi c'est des gens qui sont dans la zone rouge qui se plaignent et qui partent? Vous voyez, les gens pensaient que le football c'était leur truc et que même si ça va mal dans leur club, on va toujours faire tout pour les maintenir. Mais là, c'est clair que c'est compliqué. Pendant que Bamboutous Football Club est en train de partir, Colombe de Jaya Lobo, qui est premier de MTN Elite One, est en train de s'organiser avec ses fan clubs. Vous comprenez très bien. Donc, regardez Coton Sport. Je vous avais dit, regardez les clubs. Coton Sport, Gazelle FA, Victoria United, PWD de Bamenda, Canon de Yaoundé. Je cite qui, je laisse qui. Voilà les clubs qui sont focus pour jouer au football. Parce que l'état-major ou les dirigeants de ce club ont compris qu'il faut moderniser le football. Voilà des gens qui ne se plaignent pas qu'on ne les a pas versé la subvention. Pourquoi est-ce que d'autres clubs, désolé les amis, ont reçu la subvention et d'autres non? Laissons l'émotion à part. Posons-nous de vraies questions. Dans ce pays, il y a des gens qui ne veulent pas de changement, mais qui clament tout le jour, oh, 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 nous sommes pour le changement. Mais en réalité, ils sont pour le déplacement de la chaise. Le changement, c'est quelque chose de difficile pour eux. Et surtout aussi encore dans le football. Parce que dans le football, il y avait trop de millions. Trop de millions. Et c'est les joueurs qui souffraient autres. Je demande à ceux qui me suivent de poser la question aux joueurs de Bamboutous Football Club. De poser la question aux joueurs de Djiko FC. S'ils apercevaient les salaires. Posez-leur la question. Vous allez comprendre. Pourquoi il y a cette panique? Pourquoi est-ce que des gens sont en difficulté? Et ils utilisaient les clubs pour dédouaner les conteneurs, les amis. Personne n'est dupe. C'est la fédération camerounaise de football qu'on utilisait tout le temps pour faire des gros business. Après, on est milliardaire, Dieu a fait ceci, nous sommes ici. Et à chaque fois qu'un président, les deux qui ont démissionné là, qui se sont retirés là, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, j'ai toujours fait ceci, moi, j'ai travaillé pour ci, moi, tout le monde. C'est des éloges personnels. Imaginez un seul instant que c'est toi qui parlait. On devait dire je. Alors que dans les lettres, c'est je. Ils vont se fâcher. Mais I don't care. Les amis, I don't care. Parce que la vérité dérange beaucoup de personnes. Le football doit profiter à tous ses acteurs. Le football ne doit pas profiter à une minorité d'acteurs. C'est ça le véritable problème. Il faut nous professionnaliser ça. Ceux qui ne veulent pas jouer, tant pis. Hein? Ils partent de côté. Après, il y a 10 clubs, 8 clubs. On n'a pas besoin de 16 clubs, de 20 clubs, de 18 clubs. Non. Il faut un football de qualité. L'organisation de qualité. Et que les gens qui vont rester là-bas, si c'est 500 millions qu'on donne, que l'argent là, vraiment, ça les aide à faire la promotion de football. Parce que les résultats que vous voulez, hein, les résultats de demain se préparent aujourd'hui. On ne peut pas préparer les résultats de demain avec le désordre d'aujourd'hui. C'est pas possible. Et toute révolution, les amis, est difficile à avaler. Toute révolution est difficile à avaler. Autre chose, avant de sortir, c'est que les démissions en cascade, là, cachent quoi? La préparation pour les élections prochaines. Nous sommes en année électorale à la FECAFOOT. Donc, certaines personnes sont en train de se préparer. Le président de Bamboutous Football Club a dit que non, lui, vraiment, il ne veut pas lui être présent. On a commencé à pousser l'image d'Abdelrahman Amadou comme celui qui peut remplacer Samuel Eto'o. Mais en réalité, on connaît. On connaît, Jitap est là, Bell est là. Voilà, il y a des gens qui sont en train de préparer. Est-ce qu'ils vont prospérer? Voilà la question, parce qu'ils attendent à un moment donné, et vous regardez bien, comme vous, je sais que vous êtes observateur, c'est les clubs qui sont Djiko FC, bon dernier. Je crois c'est Pool A, MTN Elite 2. Bamboutous 14e. Voilà les clubs qui se retirent de MTN Elite 1, MTN Elite 2.
Personne n'est dupe. Et je convoque ceux qui me regardent ici de se poser des bonnes questions. Thank you, friends. Bye-bye. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world.